Si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou, aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou, aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, ou littéralement ce qui est plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, c'est-à-dire le plus petit animal impur, mais vous avalez le chameau, c'est-à-dire le plus grand animal impur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Prions. Seigneur Jésus, on vient près de toi. Père céleste, on vient dans ta présence pour écouter ta parole. Et Saint-Esprit, on a besoin de ton action, de ta puissance, de ta présence dans nos cœurs, dans cette salle. On a besoin simplement, Saint-Esprit, que tu nous ouvres les yeux, que tu agisses dans nos cœurs et que tu nous laisses, qu'on puisse te laisser agir en nous, s'il te plaît, que tu puisses appliquer cette parole dans nos cœurs, nous enseigner, nous instruire, nous corriger, nous éduquer, Seigneur, dans ta parole pour que l'on puisse grandir et puis être formé pour les œuvres bonnes, les bonnes œuvres que tu as envie que l'on fasse. Merci Seigneur. Amen. Alors on commence au verset 16. Malheur à vous, conducteurs, ou guides, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Là, on parle de jurer, on parle de serment. Il y avait des serments dans l'Ancien Testament qui pouvaient être prononcés. La loi parlait aussi de serment. Qu'est-ce qu'un serment? Comme en France, comme dans toutes les cultures, pour certifier que l'on s'engage solennellement, réellement, on jure. Je jure de faire cela. C'est un serment. Je jure que ce que je dis est vrai. Et il y avait des serments qui étaient prononcés dans l'Ancien Testament, que la loi prévoyait, mais aussi qui étaient utilisés dans les cultures environnantes. Par exemple, quand Abimelech vient voir Abraham, il lui dit « Fais un serment que tu useras de bonté envers moi, un serment, une alliance, jure que toi et ta famille et tes serviteurs vont toujours user de bonté envers moi. » Donc là, on a un serment dans le sens d'une alliance, d'un engagement. Mais aussi, on avait dans la loi, et c'était prévu, quand on avait un litige, on faisait intervenir des témoins. Et ces témoins faisaient le serment devant Dieu que ce qu'ils disaient était vrai. Et celui qui brisait son serment, bien sûr, était coupable devant la loi et devant Dieu. Nombre 30, verset 2, nous dit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Et donc, si quelqu'un disait à son prochain par serment quelque chose de faux, il était coupable. Mais si quelqu'un disait quelque chose de faux, même pas par serment, il était aussi coupable. Simplement, parfois dans des cas importants,
Dieu demandait à l'homme ou à la femme qui devait intervenir de prêter serment devant Dieu, de parler en réalisant qu'on parlait devant Dieu. On parle tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, on le fait devant Dieu dans la vie de tous les jours. Mais pour éviter un mensonge, pour que les choses soient clarifiées, la personne faisait un serment devant Dieu. Ce que je vais dire, mon témoignage est vrai devant Dieu. Et si son témoignage était faux, eh bien, elle devait dédommager les personnes qu'elle avait offusquées, ou en tout cas auprès de qui elle avait menti. Donc, il est question de serment, de jurer. Mais dans la parole de Dieu, les serments que l'on voit, ce sont des serments au nom de l'Éternel, ou des serments devant Dieu. Et là, on lit quelque chose d'un peu différent. Si quelqu'un jure ou fait un serment, par le temple. Donc, au temps de Jésus, les gens juraient au nom du temple, ou par le temple. Ils juraient au nom de l'or du temple. Comme nous pouvons jurer sur une personne, sur la tête d'une personne, sur nous-mêmes ou sur notre famille. Et à l'époque de Jésus, il y avait cette manière de faire là, et que les scribes et les pharisiens enseignaient également. Et alors voilà ce que dit Jésus. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Et en fait, les Juifs avaient rajouté des niveaux dans les serments. Parce que les Juifs, ils ont commencé à enseigner que le nom de Dieu est saint et ne doit pas être prononcé par les hommes. Il y a une petite salle, si tu veux, pour les enfants, comme tu veux. Et comme le nom de Dieu est saint, eh bien, les Juifs ont commencé à enseigner qu'il ne fallait pas prononcer le nom de Dieu. Et Dieu s'était révélé à son peuple par ce nom-là, Yahvé. Yahvé, c'est l'Éternel. Je suis celui qui est de toute éternité. Et comme Dieu est saint, et Dieu est grand, et comme nous ne sommes que des hommes, les Juifs ont commencé à enseigner qu'il ne fallait pas prononcer le nom de Dieu, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Alors que Moïse, constamment, dans l'Ancien Testament, annonçait au peuple, ainsi parle l'Éternel, Yahvé, lui-même prononçait le nom de Dieu. Mais on voit que dans l'histoire, les hommes, par souci de piété, de religiosité, pour vraiment respecter leur Dieu, ils ont rajouté des choses, rajouté des intermédiaires, rajouté des lois. Et si vous parlez à un juif encore maintenant, si vous échangez par mail à un juif, même chrétien, ça a été mon cas à un moment donné, il écrit Dieu avec un point au milieu du mot. Il écrit Dieu, D majuscule, point IEU. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas écrire le nom de Dieu. Donc il rajoute un caractère pour séparer ce nom-là et pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Et de la même manière, au temps des Juifs, il y avait des manières de faire. Par exemple, on évitait de dire « je suis » qui était le nom de Dieu. Dans les évangiles, à un moment donné, Jésus dit « je suis ». Et ça dérange son auditoire. Parce que « je suis », c'est le nom de Dieu. Et à un moment donné même, il dit « je suis » et tout le monde se met à genoux devant lui parce qu'ils sont frappés vraiment par la majesté de Dieu. « Je suis », c'est le nom de Dieu. Et les Juifs enseignaient qu'il ne fallait pas prononcer ce nom-là, mais plutôt des expressions représentant Dieu, comme le Très-Haut, le Tout-Puissant. Parce que « je suis » ou le nom de Dieu était vraiment très saint. Dieu est saint. Et nous sommes impurs. Et alors, on voit également qu'ils vont aussi, pour faire référence à Dieu, et notamment dans les serments, pour ne pas faire un serment au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, même si c'était dans la loi, ils vont faire référence à Dieu en parlant d'un élément lié à Dieu. Par exemple, au lieu de jurer au nom de Dieu, ils vont jurer au nom du temple qui est lié à Dieu. Ils vont jurer au nom de l'autel qui est lié à Dieu, au nom de l'offrande sur l'autel qui est lié à Dieu. Et à la base de cela, c'est simplement qu'ils voulaient respecter le nom de Dieu. Donc on pourrait voir ceci comme étant une belle chose en fait. Et on voit du coup que les Juifs ont commencé à faire des serments, plus comme la loi le disait, mais ils ont décliné ces serments au nom de Dieu en plein de serments différents. Et dans l'histoire, ce qui est étrange, c'est qu'à un moment donné,
ils vont réfléchir et se dire, si je jure par le temple ou par l'or du temple, est-ce que c'est pareil? Si je jure par l'autel ou l'offrande qui est sur l'autel, est-ce que c'est pareil? Et là, que dit Jésus? Il dit, mais voilà ce que vous dites, si quelqu'un jure par le temple, ça ne compte pas. Si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Ça veut dire que, génération après génération, avec la tradition des scribes et des pharisiens, les chefs religieux ont commencé à enseigner une hiérarchisation des serments. Ils ont commencé à indiquer que si tu t'engages au nom du temple, ça a une importance. Si tu t'engages au nom de l'or du temple, ça a une autre importance. Et à tel point que certains engagements, si on n'arrivait pas à les tenir, eh bien, les pharisiens et les scribes commençaient à enseigner et dire, alors tu as juré par quoi? Par le temple. Donc, ce n'est pas grave, tu n'es pas vraiment engagé. Parce que tu as juré par le temple. Par contre, si tu avais juré par l'or du temple, qui est beaucoup plus saint que le temple, pourquoi? Alors là, tu es vraiment engagé. Et c'était vraiment ce qui était enseigné. Et on voit d'ailleurs dans les versets suivants, par exemple, on voit au verset 18, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Et on voit qu'il y a une hiérarchisation des engagements que la loi et la parole de Dieu n'avaient pas du tout prévu et qui est un peu aberrante. Est-ce que vous avez déjà fait ça étant gamin, d'avoir juré en croisant les doigts et de dire « Ah, ça compte pas, j'ai croisé les doigts ». C'est ridicule. Mais c'était un peu la même chose. Et dans notre manière de faire et de nous engager, ou dans ce que nous disons, parfois nous fonctionnons peut-être un peu comme ça. Il y a des engagements, on se dit « Ah, c'était pas vraiment un engagement, je l'ai dit, mais j'ai pas pu le tenir. » Et on voit vraiment que dans cette hiérarchisation des engagements, cela reflète un peu le cœur humain en fait. Le cœur un peu tortueux. Dieu annonce qu'il n'y a qu'un seul serment dans la parole de Dieu, de prononcer des paroles devant Dieu ou au nom de Dieu. Et l'homme a rajouté plein d'intermédiaires, plein de chemins détournés où on pouvait s'engager sur des éléments plus ou moins importants. Alors il fallait faire attention. Si vous juriez au nom de quelque chose de très important, bien, sûrement que vous étiez vraiment engagé. Et du coup, si vous n'arriviez pas à faire ce que vous aviez promis, il fallait dédommager. Mais peut-être que si vous alliez jurer par quelque chose de moins important, c'est comme si j'avais croisé les doigts. Allez, c'était moins grave, c'était pas grave. Et Jésus pointe le doigt sur ça. Parce que, on se le rappelle, les pharisiens et les scribes avaient une expérience, une apparence de justice. Devant les hommes, ils étaient des hommes justes, des hommes fidèles, des hommes droits, des hommes qui appliquaient la parole de Dieu. Et ce que est en train de faire Jésus, c'est simplement de révéler leur cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il révèle leurs enseignements. Et il dit, vous avez un très bel extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous dites que vous prononcez des engagements et certains engagements, vous pouvez ne pas les tenir. Pourquoi? Et vous dites que l'or du temple est plus important que le temple. Pourquoi? Que l'offrande sur l'autel est plus important que l'autel. Et on voit vraiment que dans le cœur humain, il y a toutes sortes d'argumentations. Il y a toutes sortes de traditions très complexes où on va enseigner, on le lit à la parole de Dieu, et puis on va expliquer qu'il faut faire ceci, cela, ou ceci, ou cela. Et Jésus dit, mais en fait, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce n'est juste pas marqué. Et Jésus pointe encore du doigt ceci. Et il dit, malheur à vous, parce que ce que vous enseignez est grave, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. Vous êtes de mauvais pasteurs, de mauvais enseignants, des personnes qui ne guident pas bien le peuple, qui le guident sur de mauvaises voies. Imaginez si Dieu avait le même cœur que celui de l'homme. Et quand Dieu s'engage vis-à-vis de nous, à un moment donné, il nous disent « Non, je ne m'étais pas vraiment engagé. Non, quand j'ai dit que je te donnais la vie éternelle, il y avait des clauses dans le contrat. » Un gars non chrétien a imprimé un t-shirt avec marqué « Dieu t'aime » avec une petite astérix, et derrière, il y a marqué « Offre soumise à condition ». Et en fait, c'est juste faux, mais en tout cas, c'est le cœur des pharisiens et des scribes. C'est le cœur des hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est « Je t'aime, mais je m'engage auprès de toi, mais attention ». Et on a ces scribes et ces pharisiens qui ont développé plein de voies détournées. Et vous savez, quand on enseigne la parole de Dieu de manière détournée, on déforme aussi l'image de Dieu. Et qui est Dieu? Et ce que nous demande Dieu? Et qui est Jésus? Et ce qu'il a fait pour moi? Et c'est grave. Alors Jésus interpelle ces pasteurs et leur dit « Malheur à vous,
Regardez ce que vous faites. Attention, un poids de malédiction pèse sur vous, un jugement pèse sur vous. Repentez-vous. Repentez-vous, changez. Dieu nous dit, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision, sur sa parole. Merci Jésus. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Jésus me dit ceci, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi chaque jour et ça n'a pas de fin. Jésus te dit, si tu m'as donné ta vie, si tu m'as demandé pardon pour tes péchés, et si je suis ton Seigneur, tu as la vie éternelle. Elle commence maintenant et elle continue après la mort. Et ça ne dépend plus de toi, ça dépend de ce que je te dis. Et ce que je te dis, ma main l'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il ne dira jamais, je m'étais engagé au nom du temple, qui est moins important que l'or du temple. Dieu s'engage en son propre nom. Et ce qu'il fait, il accomplit. Et Jésus pointe ce problème chez les hommes qui avaient même déformé la vérité et la droiture. Parce qu'on pouvait s'engager sans s'engager. On pouvait dire une chose vraie qui n'était pas vraie. Et alors, Jésus cible cela. Et Jésus continue dans le verset 17. Regardez comment Jésus appelle les scribes et les pharisiens. Race de, espèce de fous aveugles. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui consacre l'or? Pourquoi est-ce que vous êtes si attachés à l'or ou au bien? Le temple. L'or est dans le temple et le temple est la maison de Dieu. Quelle hiérarchie est-ce que vous avez fait? Jésus dénonce cela et montre l'aberration, cette manière de faire que les scribes et les pharisiens enseignaient et favorisaient. Et il dit espèce de fou aveugle. Et là, l'expression fou dans la parole de Dieu parle d'une personne qui insulte l'Éternel. Je vous lis des versets. Psaume 74, verset 18. L'ennemi insulte l'Éternel. Un peuple rempli de folie. Le mot hébreu, c'est Nabal. Un peuple rempli de folie méprise ton nom. Le fou, c'est celui qui méprise le nom de Dieu. Et Jésus parle, à soi-disant, aux enseignants du peuple de Dieu et il les appelle fous. Vous méprisez le nom de Dieu. Psaume 53, verset 2 nous dit, le fou, Nabal, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Le fou est celui qui méprise Dieu, qui s'élève contre Dieu et qui met Dieu de côté pour se vautrer dans ses mauvaises actions. Les amis, nous sommes fous, ou nous avons été tous fous et remplis de folie. Mais quand on vient près de Dieu, Dieu peut nous délivrer de cette folie-là et nous rendre l'intelligence. Et l'intelligence commence par la connaissance de Dieu. Connaître qui est Dieu et mettre le mal de côté. Et Jésus dit fou et aveugle. L'aveugle, c'est celui qui, à force de ne pas respecter la loi de Dieu, a été frappé d'aveuglement. On devient aveugle, on devient confus dans notre vie, on ne sait plus distinguer notre droite de notre gauche, comme à Ninive. Dieu dit, mais est-ce que je ne peux pas avoir pitié de ces gens qui ne savent pas discerner de leur droite de leur gauche, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, pourquoi? Comment vient l'aveuglement? L'aveuglement, il vient en ne respectant pas la loi de Dieu, en pratiquant le mal, en pratiquant l'immoralité, en pratiquant l'injustice et en mettant Dieu de côté. Sophonie 1, verset 17 nous dit « Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel ». L'aveuglement vient avec le péché. Et dans ma vie chrétienne, c'est la même chose. Le péché amène toujours la confusion. Si je pratique le péché, si je me vautre dans le péché, eh bien, je vais être confus. Et je vais moins discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Et parfois, je vais même lever le poing contre Dieu parce que j'ai fait des mauvais choix dans ma vie et qui ont des conséquences. Mais souvent, on fait un mauvais choix parce qu'on ne discerne pas quel est le bon choix. Et nous avons besoin de la lumière de Dieu pour nous montrer quel est le bon choix. Parce que mon péché m'amène à être aveuglé. Et que dit Jésus? Fou, aveugle. Waouh! Fou, tu méprises le nom de l'Éternel. Aveugle, ton péché t'éloigne de Dieu et fait que tu ne sais plus considérer ce qui est bien, ce qui est mal. Mais regardez celui qui revient à Dieu.
Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. À celui qui revient à Dieu, Dieu lui ouvre les yeux. Jésus dit, espèce de fou aveugle, gens qui méprisent Dieu, gens qui pratiquent le mal. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Et il continue. Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, verset 18, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Vous croyez vous soustraire à vos engagements car vous jurez par quelque chose de moins important. Mais vous ne réalisez pas que vos hiérarchies n'ont aucun sens devant Dieu. Et les hommes et mon cœur aiment rajouter à ce qui est marqué dans la Bible et rajouter des hiérarchies, rajouter des titres et rajouter des intermédiaires. Mon cœur raffole cela. Souvent, on ne supporte pas la lumière de Dieu et on rajoute. Et on rajoute à ce que Dieu dit, simplement. Le temple n'est pas moins important que l'or du temple. L'autel n'est pas moins important que l'offrande sur l'autel. Verset 20. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, mais par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. À quoi fait référence à chaque fois Jésus? L'offrande, elle était pour qui? Elle montait pour Dieu. Le temple était la maison de qui? La maison de Dieu. Et le ciel est la demeure de qui? La demeure de Dieu. Et à chaque fois, Jésus, en fait, cible sur Dieu. Vous jurez par le temple en pensant que c'est moins important. Vous jurez par le ciel en pensant que c'est moins important, mais dès que l'on prononce des paroles, on les prononce devant Dieu. Tout ce que vous dites, vous le dites au nom de Dieu. Quel que soit votre engagement, vous vous engagez devant Dieu. Le reste vient de votre cœur tordu et vient du malin, nous dit Jésus. Regardez ce que Jésus dit, il a déjà enseigné sur les serments et sur mes paroles. Et moi, ça me reprend quand je lis ça, parce que je sais que j'ai dit des paroles, je sais que je me suis engagé, et que parfois, je n'ai pas pu trop tenir mes engagements, et puis on fait des détours comme ça. Et alors Dieu nous demande d'aller demander pardon aux personnes à qui on a donné ces engagements. Regardez, dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, verset 33, Jésus avait déjà enseigné sur les serments. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. C'est ce qu'on a lu dans le livre des Nombres. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Tout revient à Dieu, tout est déclaré devant Dieu. Pourquoi vous rajoutez? Quand nous vivons devant Dieu, sous le regard de Dieu, et nous parlons devant Dieu, sous le regard de Dieu. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui ou non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal ou du malin. Mon cœur tordu, influencé par le diable, veut toujours rajouter des choses à mes paroles, à mes engagements. Et l'homme a cette fâcheuse tendance de rajouter à ce que Dieu a dit. Et est-ce que vous vous souvenez qu'on avait fait le parallèle dans ces 8 malheurs à vous, on en avait étudié 3, avec les bénédictions prononcées dans Matthieu 5. Heureux vous qui. Vous savez, dans le début du livre de Matthieu, Jésus commence comme ça. Les bienheureux vous qui. Il en dit 8, il en proclame 8. Heureux, bénis ceux qui font ceci, ceux qui recherchent cela. Et là, à la fin de son ministère, il dit malheur à vous. Mais 8 aussi. Et on avait fait le parallèle. Et donc là, on en est au 4e malheur à vous. Et regardez, je vous lis le 4e. Heureux vous qui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On a parlé de manque de droiture, de manque de vérité, que notre cœur constamment essaie de construire des raisonnements pour me détourner de la voie droite, une voie simple et droite que Dieu me montre. Et qu'est-ce que me dit Dieu et Jésus? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon cœur est tortueux, il rajoute des chemins détournés, de cette manière il déforme
il s'éloigne de la justice de Dieu, et on peut devenir fou, aveugle, mais celui qui désire vivre à nouveau cette droiture dans sa vie. Voilà ce que Jésus proclame. Heureux celui qui vient à moi pour être nourri de ma justice, parce qu'il sera rassasié. Dieu donne sa justice. Dans le cœur de celui qui vient à lui, il y a une transformation qui s'opère. Et il nous permet de vivre dans la justice de Dieu. Celui qui désire mettre de côté l'injustice, l'impureté, et qui vient à Dieu, Jésus promet ceci, tu seras rassasié. Si tu viens à moi, tu seras rassasié. Et qu'est-ce que Dieu fait dans nos cœurs? Il enlève les détours. Il y a un verset qui, je le paraphrase, Dieu a fait les choses simples, mais les hommes ont cherché beaucoup de raisonnement. La voie de Dieu est très simple, elle est droite et on continue avec Dieu. Mais les hommes ont fait plein de petits raccourcis, rallongis, plein de petits chemins. Et puis on a creusé sur le chemin de Dieu, on a fait des gros creux, on a mis des cailloux. Puis parfois notre cœur ressemble à ça, un chemin plein de détours, avec plein de creux, de bosses, de pièges, de cailloux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Le Saint-Esprit agit en moi pour enlever tout ça, pour aplanir. Vous savez, c'est celui qui aplanit les montagnes, qui comble les vallées, qui comble les creux. Et dans ma vie, il me permet de vivre dans la justice de Dieu. J'étais dans ces creux, dans ces bosses, constamment à me perdre. Et qu'est-ce que fait Jésus? Le Saint-Esprit en moi, il aplanit ce chemin et je peux à nouveau être ferme sur mes jambes et marcher dans la présence de Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Et un jour, il ne fut plus car Dieu l'a pris avec lui. Marcher sur ce chemin avec Dieu, dans la présence de Dieu. Verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme. C'est bien de verser la dîme quand même. Vous versez la dîme, attendez que je finisse, la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, ou ce qui est plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. C'est étrange. Normalement, on est content quand les gens donnent la dîme. On ne veut surtout pas les reprendre. Et Jésus les reprend. Parce que toute offrande, le Nouveau Testament ne parle pas forcément de dîme, il parle juste d'une offrande volontaire pleine de joie. Toute offrande est faite entre Dieu et la personne qui donne dans la joie. C'est une action du cœur, c'est une louange. Et s'il n'y a pas cette action du cœur, ne le faites pas. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, vous versez la dîme, parce que la loi demandait de verser la dîme des récoltes, la dîme de nos revenus. La plupart du temps, les revenus des paysans, c'était les moissons, blé, l'orge et toutes les céréales qu'il y avait. Donc de tout ce qu'on avait récolté, on prenait la dîme et qui revenait au temple et à ceux qui travaillaient dans le temple. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui travaillaient au temple. Et donc le peuple donnait la dîme pour Dieu, pour le temple, et pour ceux qui travaillaient dans le temple. Et c'était une bonne chose parce que la loi de Moïse le disait, on n'est plus sous la loi de Moïse, mais la loi de Moïse le disait. Mais il n'était pas parlé de la dîme des revenus, mais pas des petites herbes aromatiques. La loi laissait une liberté. Il y avait une liberté, on va se répéter ce mot, la liberté. Et les pharisiens, dans leur désir de pureté et de respecter au mieux la loi de Dieu, eh bien, ils se sont dit, mais on paie la dîme de nos céréales et de nos revenus, mais on ne paie pas la dîme de nos petits jardins où on a nos plantes aromatiques. Et alors, ils se sont mis à peser tout ce qui prélevait même dans la nette, le cumin, je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans votre jardin, la ciboulette, etc. Ils prenaient toutes leurs herbes et ils allaient peser ça et donner 10% de ce qu'ils cueillaient pour le temple. Et Jésus ne va pas leur reprocher de donner la dîme de leurs herbes aromatiques. Mais ça cachait quelque chose, ou en tout cas c'était quelque chose d'extérieur et l'intérieur était tout autre. Normalement, la dîme était appliquée simplement sur les moissons de céréales. Mais les pharisiens
avaient appliqué ça à tout dans les moindres détails. Ils étaient purs, waouh! Mais on n'a pas forcément à critiquer cela, c'était leur choix, mais il y avait quelque chose qui dérangeait. Pourquoi? Parce que si les pharisiens étaient chez quelqu'un et qu'on leur présentait un plat, ils voulaient s'assurer que la dîme de tous les éléments qui étaient présentés dans ce plat-là avait été donnée. Sinon, ils ne touchaient pas au plat, parce que c'était impur. Et on voit quelque chose de dérangeant qu'on appelle le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est rajouter à la loi d'autres lois. On rajoute des règles aux règles, on rajoute de la loi à la loi. Et cette loi-là n'est pas simplement le légalisme, c'est quelque chose qui a une racine en nous et qui peut vraiment pousser. Et souvent, ça engage l'enseignement de ce légalisme. C'est-à-dire que souvent, on va l'enseigner. On a du mal à appliquer 1000 choses et ne pas le montrer aux autres. On a du mal à être le plus pur possible, le plus scrupuleux possible et ne pas l'enseigner aux autres. Ou ne pas dire, tiens, tu ne fais pas ça? Moi, je fais ça, puis ça, et puis ça. Et on avait, Jésus avait face à lui, mais les religieux les plus accomplis. On s'en souvient, les phylactères, au niveau du bras, au niveau du front, les franges aux vêtements, on se souvient de tout ce qu'ils faisaient, la purification, ils se lavaient les mains avant chaque repas, waouh, les religieux les plus accomplis. Et pourtant, ils avaient rajouté des lois à la loi. Mais on peut se dire, mais si les pharisiens voulaient suivre la loi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de vouloir suivre Dieu. Écouter Dieu et appliquer sa parole, c'est une bonne chose. Mais le problème du légalisme, c'est que là où il a la liberté, on dit il faut, tu dois. Et ces règles-là, souvent on les élève au même niveau que la parole de Dieu elle-même. Et malheureusement, le légalisme grandit toujours. C'est un peu comme la cigarette. C'est compliqué de fumer que 3 cigarettes par semaine. Et c'est compliqué, et comme le café aussi. C'est compliqué de boire un café par jour. Ça, c'est pour moi, ça. Mais ça grandit, en fait. Ça grandit, et puis on en prend plus, et puis on l'enseigne, et puis on le partage. Et ce légalisme-là, il est contraire à ce que produit l'Esprit de Dieu. Je pense qu'il faut le réaliser en Église. Rajouter des lois à ce que Dieu nous demande, c'est le contraire de ce que produit l'Esprit Saint dans son Église et en nous. Pourquoi? Regardez 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'action du Saint-Esprit dans ma vie et dans ta vie, c'est de te rendre libre. Libre. Et alors on pourrait se dire, mais de quoi? Est-ce que je peux faire ce que je veux? L'esprit de l'homme rajoute des lois et des intermédiaires tout le temps. L'Esprit de Dieu nous libère de tous les liens que le diable a mis, que le péché a mis, l'immoralité, l'injustice, les mauvaises pensées, ainsi de suite, et que l'esprit de l'homme a mis, parce que nous aussi on est sacrément tordus, et on rajoute plein de choses. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mon frère, ma sœur, tu es libre en Jésus. Tu es libre. Mais même en lisant ceci, on a du mal à vivre cette liberté. Est-ce qu'il y a marqué là où est l'Esprit du Seigneur, là est le laxisme? Non. Est-ce qu'il y a marqué là où est l'Esprit du Seigneur, là est l'immoralité? Non, absolument pas. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais par peur du laxisme et de l'immoralité, souvent on va tomber dans le légalisme. On va se faire plein de lois pour justement ne pas être laxiste vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'était ça le désir premier des pharisiens. Les pharisiens se prenaient pour les garants et les gardiens de la loi de Moïse, de la loi de Dieu. Et finalement, ils étaient devenus des légalistes. Par peur du laxisme, je fais ce que je veux. Par peur de l'immoralité. Tout le laxisme, c'est on s'en fiche un peu. L'immoralité, je fais ce que je veux. Eh bien, ils avaient rajouté à la loi de Dieu d'autres lois. Et c'est un travers qui est juste humain, que moi j'ai dans mon cœur et qu'on a chacun dans notre cœur. Et quand on se rajoute des lois, eh bien on s'éloigne un petit peu de la liberté
que Dieu nous propose en Jésus. Et on peut se lier jusqu'au point à avoir même du mal à bouger, à avancer avec Dieu. Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. L'amour de Jésus nous libère. L'humilité de Jésus nous libère. La vérité de Jésus, de Dieu, nous libère. Vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, sans négliger le temple, sans négliger la maison de Dieu, sans négliger vos dîmes, sans négliger pour l'Église, ça peut être sans négliger l'Église, sans négliger la scène, sans négliger le baptême, sans négliger ce que Dieu nous demande. Mais vous laissez ce qu'il y a de plus important, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer. Pratiquer la justice, la bonté et la fidélité. Voilà le chemin que Dieu nous montre et que Jésus rappelle. En fait, ce que dit Jésus n'est pas nouveau. Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, avait déjà dit par la bouche de Michée, des siècles avant, Michée 6, verset 8, c'est Dieu qui parle. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais regardez cette formulation dite par l'Esprit de Jésus. Et quelques siècles après, c'est Jésus en personne qui le dit et qui l'annonce. Pratiquez la justice, la bonté et la fidélité. Regardez ces formulations. Aimer la miséricorde. Aimer donner. Aimer faire le bien. Être touché par les gens qui nous entourent. On est d'accord, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. Dieu parle du cœur, là. Et marcher humblement. Humblement. Dieu parle du cœur. Marcher humblement devant ce Dieu terrible et si puissant qui est dans le ciel. Devant ton Dieu. Devant ton Dieu. Cet homme appelait Dieu mon Dieu. C'est une relation entre mon cœur et le cœur de Dieu que les prophètes avaient déjà enseigné. Pratiquer la justice, la bonté et la fidélité. Pratiquer la justice, c'est le mot hébreu qui est tzedek, justice, droiture, vérité. Mais regardez comment la Bible en parle. Parce que les pharisiens étaient sûrs de pratiquer la justice. Et parfois, nous sommes sûrs d'être irréprochables. Nous faisons tout ce qu'il faut. Nous allons à l'église, nous donnons ce qu'il faut, nous sommes purs, etc. Mais Dieu me rappelle, qu'en est-il de mon cœur? Bruno, qu'en est-il de ton cœur? Ah, c'est plus difficile de regarder mon cœur que de regarder ce que je fais. C'est plus difficile. Et qu'est-ce que fait Jésus par rapport aux pharisiens et aux scribes constamment? Où en est votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et regardez ce que David dit dans le psaume 15, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, dans ta maison, dans ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Selon son cœur. Et on voit que pratiquer la justice, c'est aussi une question de cœur. Ce n'est pas une question en premier extérieur, c'est une question en premier intérieur. Appliquer cette justice dans son cœur. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il aimait Dieu et il voulait pratiquer la justice dans son cœur, avec des hauts et des bas, mais il allait à Dieu pour obtenir le pardon quand il tombait. 1 Jean 1,5 nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de Dieu, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est lumière et justice, et il nous invite à marcher dans ses voies. Dieu est saint
Et il nous appelle à être saints. Ésaïe 64 nous dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Dieu aime ceux qui pratiquent avec joie la justice. Pas une justice rigide. Il faut que je fasse ça. Mais pratiquer devant Dieu la loi de Dieu avec joie. Pratiquer la justice, pratiquer la bonté, pratiquer la fidélité. Pour la bonté, un autre mot dans l'Ancien Testament, éléos, qui veut dire miséricorde, bonté, bonne volonté, grâce. Et on voit que la bonté, c'est vraiment ce qui caractérise Dieu et ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est un mot qui est cité plus de quasiment 240 fois dans l'Ancien Testament. La bonté, la grâce. Le psaume 100 nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté demeurera toujours. » Et si on doute de la bonté de Dieu, on a juste besoin d'apprendre à mieux connaître Dieu. Parce que Dieu est bon. Et Dieu veut déverser ses bontés sur toi. Matthieu 9, 13. Je désire la bonté et non les sacrifices et les jugements. Je désire la bonté. Et que nous dit la parole de Dieu? Il nous dit, bien-aimés, 1 Jean 4, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Dieu est lumière, il nous invite à marcher dans cette voie. Dieu est amour et plein de bonté, rempli de bonté, qui se déverse tellement il en a, et il nous invite à marcher dans cette bonté de Dieu. Avoir une bonté qui déborde comme la bonté de Dieu déborde et son amour pour toi et pour moi. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Dieu déteste la haine, parce que c'est l'amour qui est en lui. Pratiquer la fidélité. C'est un mot extraordinaire, la fidélité dans la Bible. Vraiment extraordinaire. Le mot du Nouveau Testament, c'est pistis. Et c'est le même mot que foi ou fidélité. Quand vous voyez celui qui croit en moi, c'est un mot dérivé de pistis. Foi, croire. Être fidèle, pistis. Ce mot est incroyable. Et on voit que la fidélité et la foi sont liées. En fait, on voit que pour devenir fidèle devant Dieu, il faut que ça commence par croire. Et que la foi amène à la fidélité, à marcher dans les voies de Dieu. Le début pour obéir à Dieu, à la parole de Dieu, pour avoir une vie juste, fidèle, pleine de bonté, le tout début, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et la foi, croire, comment entraîne la fidélité. La foi ou la fidélité, c'est mettre sa foi et sa confiance en Dieu. Et du coup, pratiquer la fidélité, c'est avoir une foi qui dure. La foi, c'est quelque chose qui est vraiment profond dans l'être humain. La vraie foi, la foi en Jésus, quelque chose de profond et qui dure et qui passe les épreuves. Quand une personne dit « moi je crois en Jésus », qu'elle est toute bouillante dans l'église et tout d'un coup, pendant 10 ans, elle se vautre dans le péché et on a l'impression qu'elle ne connaît plus et elle assume, parce qu'on peut vivre dans le péché en étant chrétien et on tourmente son âme, mais elle assume complètement de faire des choses complètement immorales et que la Bible dénonce comme étant mauvaises. Eh bien peut-être que cette foi-là n'était pas tellement profonde, parce que la foi, elle durait quand on vit dans le péché. Cette foi-là qui est ancrée en nous et qui a fait que Dieu a scellé le Saint-Esprit en nous, eh bien, elle fait que on n'est pas bien et on sera bien jusqu'à ce que l'on mette sa vie en règle devant Dieu. Vivre cette voie de justice. Et on vit un peu comme Lot, vous savez, qui vivait dans des villes complètement immorales et affreuses. Il tourmentait son âme. On tourmente des fois notre âme parce qu'on a une chaîne avec le péché. Et Jésus a la puissance de me délivrer de toutes ces chaînes. Alors regardez, on a vu, Dieu est lumière, il nous invite à sa suite. Dieu est amour, est bon, il nous invite à sa suite. Et les amis, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, c'est un caractère de Dieu. Et ce caractère-là, ce mot
Dans le Nouveau Testament, c'est pistis. Dans l'Ancien Testament, c'est un autre mot, aman. Et ce mot-là, c'est assez étrange parce que le même mot pour fidélité, foi, croire. En fait, c'est le mot qui est utilisé pour parler d'élever et d'éduquer ses enfants, qui est parlé de la nourrice qui s'occupe d'un bébé, qui est parlé d'un gouverneur qui s'occupe du peuple dont il doit prendre soin. Dieu est fidèle signifie aussi que Dieu s'occupe de nous. Dieu s'est engagé auprès de nous. Dieu est fidèle. Il a pris la responsabilité de s'occuper de nous comme un père s'occupe de son enfant. Et Dieu ne trahit pas sa parole. Dieu est fidèle. Dieu est un bon et tendre Père. Et quand on s'éloigne, simplement ce que Dieu fait, c'est qu'il attend. Il attend, il scrute l'horizon jusqu'à ce qu'on revienne à lui. C'est tout. Dieu est plein de bonté, Dieu est fidèle, c'est ce bon et tendre Père. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Un psaume. Conducteur aveugle, on continue. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Si vous dites ça à quelqu'un dans la rue, je pense qu'il va rigoler. Le moucheron, c'était l'animal, le plus petit animal impur, et le chameau, le plus grand animal impur. Donc on comprend que les pharisiens filtraient toutes leurs boissons pour éviter d'être impurs, de, à un moment donné, manger un micro-insecte qui amène l'impureté. Et Jésus dit ceci, vous filtrez, vous êtes scrupuleux dans les moindres détails, et en fait, vous avalez les plus grandes immoralités, les plus grandes injustices. Parce que votre justice est extérieure. Et qu'est-ce que Dieu vous demande? Pratique la justice dans ton cœur, pratique la bonté, pratique la fidélité. Verset 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Jésus prend un exemple rituel. Les pharisiens nettoyaient scrupuleusement tous leurs ustensiles de cuisine pour ne pas contracter d'impureté. Et c'est vrai que si on nettoyait un plat juste à l'extérieur, il pouvait être impur à l'intérieur. Et du coup, en croyant, juste en voyant l'extérieur, on pouvait se dire, c'est bon, c'est pur. Mais en fait, à l'intérieur, ce n'était pas pur. Et en mettant la main dans le plat, on devenait impur. Et Jésus utilise cette expression. Vous êtes pareil, vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes impur, plein de vos vols. C'est-à-dire de ce que vous dérobez, de ce que vous voulez pour vous et de vos excès, vos manques d'autocontrôle, d'intempérance, d'avidité. Ce qui est intéressant, c'est que les plus grands religieux sont aussi pris de crises de colère. Moi, j'ai des amis qui sont tellement dans la spiritualité, mais vraiment, ils appliquent la spiritualité d'une manière presque qui me fait honte, parce que c'est vraiment une religion pour eux, c'est vraiment incroyable. Mais je les vois aussi ne pas gérer leur colère, leur haine contre leurs propres collègues, leurs propres amis. Et extérieurement, ils s'appliquent. Et vraiment, tous leurs efforts sont là pour essayer de gravir et de s'approcher du bien-être, d'une divinité, de quelque chose. Et ça ne règle rien à l'intérieur. Ça ne règle rien à l'intérieur. Parce qu'il ne nettoie que l'extérieur. Un seul est capable de nettoyer l'intérieur. Jésus. Jésus, par sa croix, par la mort sur la croix. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Et on va finir avec les versets 27 et 28. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur, et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Ils ont en face d'eux celui qui est la résurrection et la vie. Demandez à Jésus. Il va entourer ces eaux de vie, de chair, et vous allez être vivant à l'intérieur. Demandez à Jésus. C'est lui qui donne la vie dans tous les ossements, l'impureté qui est en nous. Vous de même, verset 28, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Vous n'avez une justice qu'extérieure. Et intérieurement, il n'y a pas cette justice et cette bonté de Dieu. Et en moi, il y a des impuretés. Il y a parfois ces ossements, ces choses mortes liées à la mort, qui donnent la mort. On peut avoir une religion extérieure, une beauté de façade. On peut avoir plein d'efforts extérieurs. Et quand l'Esprit de Dieu éclaire mon cœur par sa parole, il ne va pas agir sur l'extérieur que j'essaie
de maquiller et il agit à l'intérieur. Et c'est ce que Jésus cible encore. Vous avez besoin que votre intérieur soit transformé. Vous avez une très belle justice extérieure, une très belle religion. Tout le monde vous applaudit, je vous applaudis, bravo. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous avez déjà vu des mausolées? Des fois, c'est magnifique. C'est un palais, en fait. C'est un palais qui est en fait un tombeau magnifique, somptueux. Et des fois, il y a des mausolées qui ont des milliers, des centaines de milliers de visiteurs parce que c'est fabuleux. L'extérieur est magnifique. À l'intérieur, il y a un mort. Il y a un mort, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Et je finis avec ces mots et après on passera à la scène. Un seul peut nous aider à enlever, nettoyer et purifier notre intérieur, et c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Quel est le problème de ces gens? Ils avaient rejeté Jésus. Ils avaient rejeté la seule personne qui avait le pouvoir de mettre la vie en eux, la justice en eux, la bonté en eux, la fidélité en eux. Par contre, il y a beaucoup de contrefaçons de Jésus. Il y a beaucoup de contrefaçons. Vous savez, une fois, on m'a offert une ceinture, je ne sais plus quelle était la marque, mais vraiment très belle ceinture. J'étais très, très, très heureux. Après 3 jours, elle a commencé à s'effriter. C'est du faux cuir. Espèce de carton qui ressemblait à du cuir, bien, mais vraiment, extérieurement, c'était magnifique. Et dans ce monde, il y a beaucoup de contrefaçons de Jésus. Des choses qui ressemblent à Jésus, qui promettent ce que Jésus promet. L'apaisement, le bien-être, le rapprochement de Dieu, l'amitié entre tous les peuples. Et ce sont des contrefaçons de Jésus. Après quelque temps, ça ne dure jamais. Si ça durait, le monde serait en paix aujourd'hui. Parce qu'on en a essayé des contrefaçons. On en a essayé, on en essaie encore. Tellement, il y a toujours un nouveau prophète pour dire « pour être bien ». Et il y a 1000 choses que l'on entend.